Continuons au verset 22. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoriens avec mon épée et avec mon arc. Comme conclusion de ce chapitre, j'aimerais que vous tourniez vos Bibles en Hébreux chapitre 11 au verset 21. J'aimerais que nous lisions ce verset ensemble pour conclure ce chapitre. Nous sommes à la fin de ce chapitre et voilà comment nous allons petit à petit vers la fin du livre de Genèse. On est en train de conclure le premier chapitre de ce livre. Le premier chapitre, on est en train de le conclure. Hébreux chapitre 11, verset 21. Et pour ceux qui sont fidèles à ces émissions, j'appelle souvent le chapitre 11 d'Hébreux le chapitre de quoi? De la foi. De la foi. Ça nous montre comment, à partir du verset 1, la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en d'autres termes, selon la traduction de la Bible amplifiée, la foi est une ferme assurance des choses pour lesquelles nous prions. Une évidence que ces choses existent déjà, même si on ne peut pas encore les voir, ou les toucher, ou les sentir. Mais nous savons par la foi qu'elles existent. Ça, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1. Et le verset 6 dit, par la foi, sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui croit, qui va vers Dieu, croit que Dieu, un, existe, et deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils. Non, pas de ses fils. C'était ses fils, mais disons, dans ma tête, comme on a vu la prophétie, c'était les fils c'était les fils de Jacob, mais au départ, c'était les fils de Joseph. Donc, lisons encore le verset 21, Hébreux chapitre 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il l'adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Notez très bien la belle phrase qui termine ce verset. Notez très bien la belle phrase. Soulignez cette phrase. Il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Vous ne pouvez pas comprendre ce verset si vous le lisez physiquement. Alors nous allons le lire avec les lunettes du Saint-Esprit. Comment Jacob, bien qu'aveugle spirituellement, a-t-il pu bénir les deux fils de Joseph correctement? La réponse est en Hébreux chapitre 11, verset 29. Et quelle est cette réponse? Appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et ce bâton rappelait à Jacob, il rappelait toujours à Jacob que plusieurs années auparavant, dans un endroit appelé Péniel, la nuit où Dieu en quelque sorte luttait avec Jacob, Dieu avait disloqué, fracturé la hanche de Jacob. Et cela est le symbole. Et Dieu avait disloqué cette hanche de Jacob, brisé cette hanche, après 20 ans de discipline, 20 ans de transformation. Et Jacob était arrivé au point où il ne pouvait plus mettre sa confiance dans sa chair, dans son intelligence, dans ses capacités physiques, intellectuelles, mentales, matérielles, pécuniaires, dans ses habiletés. Mais il s'appuyait uniquement sur Dieu. Vous comprenez déjà pourquoi ce bâton était le symbole de son appui sur Dieu depuis ce jour. Voilà le symbole du bâton sur lequel il s'appuie. Rien n'est par hasard. Le Saint-Esprit plus tard révèle comment, en Hébreux chapitre, le Saint-Esprit révèle plus tard en Hébreux chapitre 11 verset 29, comment c'est par la foi qu'il bénit chacun des fils. Par la foi qu'il croisa les bras. Étant aveugle, il ne voyait pas. Il croisa les bras. Mais il était appuyé sur quoi? Sur son bâton. Et ce bâton symbolisait quoi? Sa confiance en Dieu à 100%.
Ce bâton était le symbole de son appui sur Dieu depuis le jour où sa hanche a été disloquée à Péniel. C'est par la foi que Jacob bénit correctement chacun des fils de Joseph. Et il le fit en s'appuyant sur Dieu. Voilà ce que la foi signifie. S'appuyer sur Dieu dans tous les détails de ta vie, dans toutes les circonstances de ta vie. Mon frère, ma soeur bien-aimée, à partir de ce jour, prends-toi aussi, comme Jacob, ton bâton. Non pas le bâton en bois mystique que les Ivan Castanou et Alf Lukao utilisent lors de leur cérémonie occulte, magique, mais le bâton spirituel, invisible dans ton cœur, qui est la foi. Le bâton, la foi sur lequel tu devras à chaque fois, chaque seconde de ta vie, t'appuyer sur Dieu. Prends aussi ce bâton à partir de ce jour. Le vrai bâton, pas le bâton physique dans leur cérémonie diabolique d'ordination pastorale où on donne les bâtons pour imiter les bâtons. Ils ne savent pas que ce bâton dont nous parlons ici a une signification spirituelle. La foi sur laquelle nous nous appuyons. Mes frères et sœurs, quand nous revenons après cette pause, nous allons engager le chapitre 49. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.